Bessiata Dishmaya, on est Masechet Menachot, Daf Tzadechet Amud Aleph, et on est à la 7e ligne. Vekama Abba Ben Ama Benonit. Combien c'était une Ama Benonit? On a ramené une Mishnah de Masechet Kelim, qu'il y avait Rabbi Meir, il disait que dans le Bigdash, toutes les Amot qu'on disait, c'était Ama Benonit. C'est combien cette Ama Benonit? Alors, on y va. Vekama Ama Benonit, Ama Rabbi Yochanan, Shishat Fahim. C'est combien d'après Rabbi Yochanan une Ama Benonit? C'est 6 Tfahim. 6 Tfahim, un Tefar, c'est la taille du point. Ouais. La taille du point, c'est une marloquette, ça varie entre 8 cm et 10 cm. Ouais, très bien. Et comme Ama Benonit, Rabbi Yochanan, Shishat Fahim. Très bien. Ama Rabbi Yosef Baravin, il dit Afanan Namit, Anina, on a enseigné dans la Mishnah, Rabbi Meir Omer, Ashulchan, Urkosh Nemasar, Verurbo Shisha. La table, elle fait 12 sur 6. Ouais. 12 Tfahim sur 6 Tfahim, et on sait très bien que c'était combien? C'était 2 amot sur un ama. Donc c'est forcément 6 Tfahim d'après Rabbi Meir. Miklal, de Avia, Ama de Nafshemine. Donc de là, il en sort que quoi? Une règle de Rabbi Yochanan, que une ama de 6 Tfahim, ça s'appelle Ama Benonit. De Avia, Ama de Nefishamine. Parce qu'il y avait une ama qui était un peu plus que ça. Pourquoi ça s'appelle Benonit? Ça veut dire moyenne. Il y avait la ama petite, la ama moyenne, et donc forcément il y a une ama grande. Du fait que ama Benonit c'est 6 Tfahim, il y a machma de là qu'il y a une autre ama qui est un peu plus grande que ça. C'est quoi? Donc on a dit, oui, en effet, il y a une ama plus grande. Et on a une Mishnah qui nous dit, Shte amot, donc dans Kelim il y a marqué, Shne amot, deux amot, Ayou be Shushan Habira. Il y avait 2 amot de bâtons de 2 amot qui avaient il y avait dans le Beth Amikdash, on va parler de ça, qu'au-dessus de la porte du Beth Amikdash, il y avait un dessin de Shushan Abira, la ville de Shushan. On va expliquer pourquoi. Achat al-Keren Mizrachit Tzfonit, une ama sur le coin nord-ouest, ouais, et Achat al-Keren Mizrachit Dromit, et un sur le coin de sud-ouest. Chez Al-Keren Mizrachit Tzfonit, Yetera Al-Shel Moshe, celle qui était sur le coin de Mizrachit Tzfonit, nord-ouest, elle était plus grande que celle de Moshe. Qu'elle était plus grande que la Hama de Moshe. Khatsi Esba de un demi-pouce. Un demi-pouce, c'était 1 cm à peu près. Chez Al-Keren Mizrachit Dromit, et celle qui avait sur le coin de sud-ouest, Aïta Yetera Alea Khatsi Etzba. Elle était un peu plus de grande de un demi Etzba. Nimtset Yetera Al-Shel Moshe Etzba. Et donc elle faisait 2 cm. Donc il y en a une qui était plus grande de 1 demi centimètre et une qui était plus grande de 1 cm. Pardon. Il y en a une qui était plus grande que de 1 demi-doigt et l'autre qui était plus grande de 1 doigt. Velama Amrou Achat Gula Achat Kana. Et pourquoi ils ont dit que une Achat Gula, une elle est grande et une elle est petite? Kede Sheyu Aumanim Notlin Biktana. Donc, Kede Sheyu Aumanim Notlin Biktana, pour que les Umanim prennent Biktana, c'est-à-dire ou marzirin bigdola, ils prennent biktana, ils prennent une certaine quantité et ils sont marzirin bigdola et ils rajoutent un peu plus que ce qu'ils ont pris comme argent. Kedeshelo yavou l'idée me'aïla, pour pas qu'ils en viennent à faire de la me'aïla. Me'aïla, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre de l'argent du Ekdesh et en profiter pour eux-mêmes. Donc c'est pour ça qu'ils rajoutaient toujours un petit peu. Donc qu'est-ce qu'on avait dit? On a dit que sur le coin du Misbéar, nord-est et sud-est, parce que apparemment je me suis trompé, j'ai dit nord-ouest et sud-ouest, mais c'est nord-est et sud-est, il y avait 2 amot, un qui était une ama de 6 cm plus un doigt, et l'autre qui était une ama de 6 cm plus 6 cm plus un demi-doigt. Ouais? C'est bon? Alors la Gemara elle dit, et donc pourquoi il faisait ça? Pour pas que les... Donc la Gemara elle pose la question, Vetarte Lamali, pourquoi il avait besoin de faire 2 midot gdolot, hein? Une de plus de 1 demi etzba et une de plus de 1 etzba entier. Chada les kaspa de da'ava. Un parce que c'était de l'argent et de l'or, ouais. Et chada les binyana. Et un c'est pour le binyan. Pourquoi? Parce que quand c'est pour l'argent et l'or, rajouter un petit peu, c'est beaucoup, hein. Donc rajouter un peu plus, c'est encore plus. Tandis que quand c'est du binyan, c'est de la pierre, alors c'est pas grave de rajouter une mesure qui est un peu plus grande. C'est pour ça qu'ils ont fait deux mesures en plus. Ouais, un de 1 demi etzba et un de 1 etzba entier. Nanatam, on a vu dans une Mishnah dans Masechet Midot. Sha'ar Mizrach, la porte la porte est. Alav Shushan Abirat Tsua. Il y avait dessus
la forme de Shushan Abira, la ville de Shushan. La Gemara elle pose la question Maïtama, quelle est la raison pour laquelle il y avait la ville de Shushan en haut? Rav Chizda et Rav Yitzhak bar Rav Dimi. Khadamar, il a dit que des pour qu'ils se rappellent d'où est-ce qu'ils viennent. Ils viennent de Galout, de Shushan. Khadamar, et il a dit que des mat malchut pour qu'ils aient la peur du royaume. Amar Rabbi Yana, Rabbi Yana, il a rajouté que toujours un homme il doit avoir la peur de la malchut, de la royauté. Chez Neymar, comme c'est écrit, Veyardu balavadecha, ele elai veishtachavuli les morts. Veilou les didé, loka amarle. Ouais. Donc il est dit Veyardu kolavadecha, ils sont du tout ses serviteurs, ele elai veishtachavuli les morts, ils se sont prosternés devant moi. Veilou les didé, loka amarle. Les paro à lui-même, ça n'a pas été dit. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan il a dit, mais d'ici, chez Neymar, on apprend de là. Veyad Hashem, Aïta el Eliyahu veyeshanem motnav, veyarotz lifne achav, ad boacha Yizraela. Que Eliyahu Navi, il a couru, il y avait Achav qui était tout seul sur son char, ouais, et Eliyahu Navi, il a couru derrière lui, parce que c'était pas kavod du roi d'être tout seul. Donc Eliyahu Navi, il a couru derrière lui, et de là on apprend qu'il faut un Hirat Malchut, même si Achav c'était un roi qui était rachat, malgré tout Eliyahu Navi lui a donné ce kavod. Très bien. Ve'alehu litrufa, Rav Chizda ve'Rav Yitzhak bar Rav Dimi. Donc ce passouk, il a été dit dans Yecheskel pour les Hatid Lavo, quand le Mashiach va venir Bezrat Hashem Bekarov, ouais, alors il va y avoir dans un fleuve, ouais, qui part du Kodesh HaKodashim, et de ce fleuve-là, il va y avoir des arbres qui vont pousser à côté. Et ces arbres, il est marqué Ve'ale ou les troufa. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Chizda Rav Dimi. C'est des feuilles, non? Des feuilles, ouais. Il y a un arbre. Il y a un arbre et de cet arbre, il y a des feuilles qui vont pousser. Ouais. Khadamar, il a dit les attire hapé chez les mâles pour. Dans ces feuilles-là, il y aura la force, ça va donner de la force à la bouche pour que la bouche. Pour que les gens qui parlent plus, ouais, alors ça va les guérir, les muets, ils vont pouvoir parler. Mais Khadamar, il dit la tire pêche les matas, c'est pour permettre de pouvoir ouvrir la paix qui est en bas du corps de l'homme, pour que les femmes qui vont accoucher, alors elles vont pouvoir accoucher plus facilement, sans souffrance. Ou pas sans souffrance, mais celles qui sont stériles, alors elles vont pouvoir avoir des enfants. Itema, il a été dit. Chizkia Amar la tire paix, il est mime. Chizkia, il a dit que c'était pour permettre aux muet de parler. Bar Kapara Mar, les attire P à carotte. Il a dit là plus explicitement que Bar Kapara, c'est pour permettre aux femmes qui sont stériles de pouvoir avoir des enfants. Tanoura Banan, on a une braïta qui nous dit il on est marvé la carta solet ve'afita ota shtem esrechalot. Donc il y a écrit tu prendras de la solette, de la semoule, ve'afita ota shtem esrechalot, et tu feras 12 chalot. Donc on est revenu sur le lechem apanim qu'il y avait dans le Bet Hamikdash. Velo ne'emar shesh. Et il n'y a pas écrit shesh amarechet. Il n'y a pas écrit shesh. Ouais. Haïti Omer, si jamais il n'y avait pas écrit shesh, j'aurais dit achat shel arba ve achat shel shmone. Peut-être que. Pourquoi je dis que j'ai séparé en deux? On a dit qu'il y avait 6 de chaque côté. D'où est-ce qu'on sait? Parce qu'il y avait écrit shesh amaracha. Mais si jamais il n'y avait pas écrit 6, j'aurais dit un je mets 4 et l'autre je mets 8. Les cartes Neymar 6, c'est pour ça qu'il y a écrit 6, pour qu'il y en ait 6 de chaque côté. Oui, on Neymar Shtem Marachot, Sheshma Amarechet, ici, mais il y avait écrit Shtaim, il y avait 2 Marachot de 6, le vélo Neymar Shtem Esrei, il n'y avait pas écrit 12. Haïti Omer, j'aurais dit Shalosh, Shel Shesh, j'aurais fait 3 Marachot de 6, en tout il y aurait eu 18 pains. Les cartes Neymar Shtem Esrei, c'est pour ça qu'il y a écrit 12 pains. Veilou ne'emar shtem esrechalot, veilou ne'emar shtem esrechalot ou ma'arachot, si jamais il y a écrit 12 chalot et ma'arachot au pluriel, veilou ne'emar shtaim veshesh, et il n'y a pas écrit 2 et 6, haïti omer shlish shalosh shel arba arba, j'aurais dit que je prends 3 colonnes de 4, et ça fait 12, la carte ne'emar shtaim
ושש, c'est pour ça qu'il y a marqué 12 חלות, 2 מערכת ו6 בכל מערכת. זה bon? très bien. עד שלא יאמרו 3 מקראות הללו, si jamais il n'y avait pas écrit tous ces 3 פסוקים, לא למדנו, j'aurais pas pu apprendre. כיצד, comment c'est possible? נותן 2 מערכות של 6, ואם נתן אחת של 4 ואחת של 8, לא יצא, il aurait pas, il n'est pas quitte si jamais il en a fait un de 4 et un de 8. 2 של 7, 7, si jamais il fait 2 de 7, alors ça fait en tout 14 pains. Rabbi Omer, Ro'in et Eliona Kilo Ena. On regarde celle d'en haut comme si elle n'était pas, et donc ça fait 12, et 12 c'est kasher, ça suffit. Ba'inan venatata al, il y a marqué dans la Torah venatata la marchet levona zaka, il y a marqué que sur les pains, il fallait mettre la levona, on avait dit qu'il y avait des bazéchines, des pots, qu'on était sur les 12 pains, et donc il fallait que ce soit sur le 12e, celui qui était tout en haut, ouais. Donc ça marche pas, pourquoi tu me dis que s'il en fait 7 et 7 ça marche? Amar le Rav Chizda le Rav Amnuna, Ve'amrela, Rav Amnuna le Rav Chizda, Rabbi le Tahame, Rabbi va d'après lui, d'Amar Al Besamour, d'après son avis à lui, qui a dit que Al sur les marchet c'était Besamour. On avait dit que d'après lui, il y avait un espace entre les deux, de 2 tvachim, et là-bas on mettait la levona. Très bien. Detania, comme c'est marqué dans une braïta, Rabbi Omer venatata la marchet levona zaka, Al Besamour. Qu'est-ce que ça veut dire Al? Ça veut dire à côté? Ata Omer Al Besamour, o Enoela Al Mamaj. Tu me dis que c'est à côté ou tu dis c'est par-dessus Mamaj? Que chez où Omer Vesakota Al Aaron et Aparochet. Ave Omer Al Besamour. C'est quand il y a marqué Vesakota Al Aaron à la Aparochet. Quand tu mettais sur le Vesakota Al Aaron et Aparochet. Tu vas mettre sur le Aaron la Aparochet, le couvercle. Al, Kamouvan, c'est Samour. La mashmaout du mot al là-bas, c'est Samour, c'est à côté. Donc la parochet, elle n'était pas vraiment sur le haron, elle était devant le haron, à côté du haron. Et donc c'est pour ça qu'il y a marqué comme malgré tout al. Ouais, c'est bon? Et donc c'est à côté. La Mishnah, elle avait dit comme ça, Kol hakelim sheba mikdash, tous les ustensiles qui sont dans le Beth Hamikdash, alors ils étaient dans la longueur, on avait dit. Ouais, la table elle était dans la longueur, la menorah aussi. Tanou Rabanan, Kol hakelim sheba mikdash, orkan le orko shel habayit. Chutz mi Aaron, à part le Aaron, chez Orko les Rorbo, chez la Baïd, parce que le Aaron, la longueur, il était dans la largeur. La longueur du Aaron, il était dans la largeur du Beth Hamikdash. Vekach haya munach, et comme ça il était posé. Vekach hayu badav munachim, et les badav, les poutres pour l'attraper, alors aussi ils étaient posés comme ça. Maïkamar, qu'est-ce que ça veut dire? Achikamar, comme ça il faut dire. Kach haya munach, midvarav, kach hayu munachim. Il ne faut pas dire que, d'après ces paroles, c'est comme ça que eux ils étaient posés, que les badim ils étaient posés, les badim du haron ils étaient posés dans la longueur. Donc les badim ils étaient posés dans la longueur, mais ils tenaient le haron sur la largeur. Ou badim minalan. Et d'où est-ce qu'on sait que les badim ils étaient posés comme ça? Des tania, comme c'est marqué dans une braïta, vayarichu habadim. Les badim ils étaient allongés. Yachol lo. Ayou nog'im baparochet. Peut-être qu'ils touchaient pas à la parochet le rideau. Talmud lomar, vayeraou, yachol iyu mekar'in. C'est quoi vayeraou? Vayeraou, on voyait. Vayeraou, est-ce que ça veut dire on voyait yachol mekar'in baparochet veyotzim? Est-ce que ça voulait dire qu'il levait la parochet et qu'il sortait? Mamaj. Talmud lomar, lo yeraou achutza. Non, il se voyait pas de l'extérieur. Haketzad, comment c'est possible? On a tourné la page. Dochakin ou voltin baparochet. Il poussait le rideau et donc on voyait leur forme à travers la parochet, mais ils sortaient pas complètement. Domin kemin shne dadeisha, ça ressemblait comme si c'était la poitrine d'une femme, les deux seins d'une femme. Shenemar tzchor amor dodili ben chadlai nalin entre. Enfin voilà quoi. Au minalan débadé les foutia de Aaron avou yadve. Et d'où est-ce qu'on sait que ces badim là, ces poutres là qui servaient à porter le Aaron, on les donnait ils étaient mis dans la largeur du Aaron. Il y avait le Aaron qui était en long comme ça, et les poutres ils étaient dans la largeur. Ouais. Dilma les orko de Aaron avou yadve. Peut-être qu'ils étaient mis dans la longueur du Aaron. Amar Rabbi Yehuda il dit très gavré be'amta ou palga lo mistagelehu. 2 hommes, ouais, ils pouvaient pas rentrer pour pouvoir porter à l'intérieur du haron. Et donc forcément, ils étaient mis dans la largeur du haron. Et d'où est-ce qu'on sait qu'il fallait 4 personnes qui portent le haron et pas moins que ça? Dirtiv venasou hakeatim nos'e amigdash namitre
Donc, le fait qui est marqué, pardon, Nasua Keatim, très. Nosé Amikdash, Nami très. Il y avait marqué au pluriel Nasua Keatim, 2. Et Nosé Amikdash, encore 2. Ça fait 4. Tanoura Banan. Asara Shulchanot, on a une braïta qui nous dit que Asara Shulchanot, Asa Shlomo Amelech. Shlomo Amelech, en plus de la table que Moshe Rabbeinu il a emmenée, il a fabriqué 10 tables. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Shulchanot, Asara, Ve'anar Ba'echal, Chamisha Miyamin, Ve'chamisha Mismol. Il a mis 5 à gauche, à droite de la table, et 5 à gauche de la table. Ouais, donc il y en avait 5 à droite et 5 à gauche. Ve'im Tomar, Chamisha Mimin Apetar, Ve'chamisha Mismol Apetar. Si tu m'as dit qu'il a mis 5 à gauche de la porte et 5 à droite de la porte, Imken Matinu, chez Shulchan Bedarom. Donc il en sort qu'il y a une partie des tables qui sont au sud. Et pourtant, on a dit, la Torah elle a dit, titen al tzafon, il faut mettre la table au nord. Hein. Et là, chez le Moshe, Baemtsa. Et donc, il y avait au nord toutes les tables, il y avait 11 tables. Chez le Moshe, celle de Moshe, elle était au milieu. Et il y avait 5 à droite et 5 à gauche. Chamisha mimino, Chamisha mismolo, 5 à droite et 5 à gauche. Tanoura Banan. On a une autre braïta qui nous dit, Esser menorot asa Shlomo. Shlomo Amelech, combien il a fait de menorot? Combien il a fait de candélabres? 10. Lui aussi, il a fait 10. Ouais. En plus de celles qu'il y avait Moshe Rabbeinu. Chez les Mar, Vayas, Menorot Za'av, Eser Kamishpatan, Veiten Baechal, Chamesh Miyamin, Vechamesh Mismol. Il en a donné 5 à droite et 5 à gauche. Veim, Thomas, ici, tu me dis Chamesh Miyamin à Pétar, Vechamesh Mismol à Pétar. 5 à droite et 5 à gauche de la porte du Echal. Imken, Matsinu Menorot Batsafon. Donc il en sort que la Menorah, elle va se retrouver au nord. Et la Torah, elle a dit, et la Menorah, elle est en face de la table. Et là, chez le Moshe, Baemtsa. Et donc, celle de Moshe, elle était au milieu. Chamesh Mimina, ve Chamesh Mismola. Chamesh Mimina, 5 à gauche et 5 à droite. Pardon, 5 à droite et 5 à gauche. C'est bon? Comme les tables. Donc en gros, il y avait 11 tables et 11 Menorot dans le Beth Amikdash de Shlomo Amelech. Tane Chada. On a une braïta qui a été enseignée. Mechatzi Ba'id Velifnim. Depuis la moitié jusqu'à l'intérieur, Ayum Monachim. Elles étaient posées. Donc depuis la moitié du Echal jusqu'à l'intérieur. Tane Chada, Mishlish Ba'id Velifnim. Et un, il a dit, depuis la moitié, depuis un tiers jusqu'à l'intérieur. Ayum Monachim. Velo Kashia. Et c'est pas une contradiction. Mar Kachashiv Bet Koche Akodashim Ba'de Aichal. Mar, lo kachashiv et koche akodashim, ba'adei aichal. Donc, comment c'était fabriqué dans le Beth Amikdash, hein? Tu peux me passer le tableau? Ouais, le tableau, une seconde. J'ai besoin. Une seconde. Merci. Comment on peut arriver qu'ils n'ont pas d'erreur? Ouais, ils n'ont pas fait d'erreur. Ça marche pas, c'est un petit peu mieux. Parce que celui-là, il est mieux. Non, celui-là, il marche pas. Il était comme ça. Donc ça, c'était le Echal. Hein. Là, il y avait le Misbéach. C'est mouillé. Voilà. Là, il y avait le Echal. Et là, il y avait le Kodesh HaKodashim. Kodesh HaKodashim. Hein. Et là, il y avait le Kodesh. Où est-ce qu'elle était la Menorah? La Menorah et la Shulchan, il a dit depuis la moitié. Il y en a un qui dit depuis la moitié et l'autre qui dit depuis le tiers. Celui qui dit depuis la moitié, et les deux ils ont raison, ouais. Mais celui qui dit depuis la moitié, il ne prend pas en considération le Kodesh HaKodashim. Puisque là, c'est la moitié du Kodesh seulement. Il prend en considération que du Kodesh. Ouais. Et celui qui dit le tiers, il prend aussi en considération le Kodesh HaKodashim. Et donc, les Menorah et les Shulchan, et la Shulchan, ils étaient dans cette partie du Kodesh. Ouais. C'est bon? Oui. Très bien. Allez, vas-y. C'est pas chaud, c'est mouillé. Tanoura Banan, Mizrach ou Marav, Est, Ouest, Ayum Monachim, ils étaient posés de l'Est à l'Ouest. Ayum Monachim, dit vrai Rabbi, d'après Rabbi Elazar, Rabbi Shimon Omer, Safon Vedarom, Nord et Sud, Maïta Ama des Rabbi, donc ils étaient dirigés en long ou en large. Ils étaient posés en long, dans la longueur ou dans la largeur. Hein? Maïta Ama des Rabbi, quelle est la raison de Rabbi? Gamar mi Menorah, il a appris de la Menorah. Ma Menorah, Mizrach ou Marav, Af Ane Nami, même les tables, Mizrach ou Marav, Est et Ouest. Ou Menorah Goufé Minal. La Menorah, d'où est-ce qu'ils apprennent que c'est de Est à Ouest? Léa, s'il te plaît. Léa, s'il te plaît. Ou Menorah Goufa Minalan, Midirtiv, comme c'est écrit dans la
Midirtiv, c'est écrit dans Vaïkra, Midirtiv, Ben Ner Amaravi, au sujet du Ner Amaravi, la fiole de la menorah qui était à l'ouest. Yaroch Oto Aaron, Lifne Hashem, il la mettait devant Hashem. Miklal de Kulul, Lav Lifne Hashem, ça veut dire que les autres, ils n'étaient pas devant Hashem. Mais ils, Al-Kadeh Atar Tzafon Daro, mais si tu veux me dire qu'ils sont du nord au sud, Kulenami, Lifne Hashem Nino. Et donc tous, ils sont devant Hashem. Et Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon Maïtama. Et Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, comment il apprend ça? Gamar me Aaron, il a appris du Aaron. Ma Aaron, Tzafon Darom, de la même manière que le Aaron, il était posé du nord au sud. Afana, Hanenami, même les tables étaient posées du nord au sud. Tzafon Vedarom, nord au sud. Et Rabbi Nami, Ligmar me Aaron. Et Rabbi Laka aussi apprend du Aaron. Pourquoi il n'apprend pas du Aaron? Danin Chutz, Michutz, on apprend deux choses qui étaient. On apprend de la menorah qui était à l'extérieur du Kodesh HaKodashim, on apprend Shulchan qui était à l'extérieur de la menorah qui était aussi à l'extérieur. Vendanim, Chutz Mibifnim. Et on n'apprend pas de quelque chose qui était à l'extérieur, on n'apprend pas quelque chose qui est à l'extérieur de quelque chose qui est fait à l'intérieur. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon Nigmar menorah. Alors donc dans ce cas-là, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon lui aussi il n'a qu'à apprendre de la menorah. Amarlach menorah Goufa Tzafon Vedarom Ava Mincha. Donc Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, lui il apprenait aussi, tu peux apprendre la menorah. Mais il disait que c'était de la même manière, du nord au sud. Ah, pourtant il y a marqué, et là, active Yaroch Oto Aaron ou Banav Lifne Hashem, que le Ner Amaravi doit être Lifne Hashem, et pas tous, ils doivent être Lifne Hashem. Des Mitzatet Lehu Atztudeh. Celui de Ner Amaravi, il était positionné un peu plus vers le Bet Hamikdash, le Kodesh HaKodashim. Détail, parce qu'on a une braïta qui nous dit, El Moul Pena Amenora, Yahiru Shivata Lerot. Ils seront devant la menorah, ils vont éclairer les 7 bougies, mais la Metch Ayou Metzadijin Mipenehem, c'est qu'ils s'étaient penchés vers la Penerem Tsaï, ils étaient tous penchés vers celui du milieu. Amarabinatan, Mikan, Shemtsa Meshubar, Mashma de là que celui du milieu, il était plus Meshubar, il est mieux. Bishlama les Mande Amar, ça va bien d'après celui qui dit que quoi, Mizrach ou Marav, que ça va de l'est à l'ouest, Haïnou de Avou Yadve, Asara Be'esrim, Haïnou de Avou Yadve, Asara Be'esrim. C'est pour ça que, grâce à ça, on peut comprendre que les tables qui faisaient 2 amot, elles vont rentrer sur une longueur de Esrimama. Et là, les Mandé Amar Tzafon Daron, mais d'après celui qui dit du nord au sud, à Sarab et Esrim, 10 tables qui font 2 amot, comment elles vont rentrer dans 20? Et Chi Avou Yadve, comment ils étaient assis? Vetou, et en plus de ça, Kohanim, Evu, Avou, Aïle, comment eux, les Kohanim, pouvaient rentrer? Vetou, et en plus de ça, Matsinu Khamisha Shulchanot Bedarom, Vetou, Shulchan de Moshe, et Chamanachle, et en plus de ça, il y avait celle de Moshe, où est-ce qu'ils vont la mettre? Velita Amer, et d'après toi, les Mandé Amar Mizrach ou Marav, d'après celui qui dit que ça va de l'est à l'ouest, Nami, Shulchan de Moshe, Chava Manachle, où est-ce qu'il a rentré? Et la Misava, Chaddara Ava, et quoi, tu penses qu'il y avait une seule rangée de tables? Très d'Areninhu, c'était des rangées de 2. Ouais, c'était des rangées de 2. Dans chaque ligne, il y avait 2 tables. Donc si dans chaque ligne, il y avait 2 tables, alors c'est plus faisable. Ça rentre, au moins ça rentre. Ouais, comme c'est dans le dessin ici. Ouais. C'est des rangées de 2 tables. Et la fête de Moshe au milieu. Très bien. On tourne la page, on est Tzadé Tête Amoud Aleph. Bishlama, les Mandé Amar, Safon Vedarom, Shapir, ça va bien d'après celui qui dit que nord et sud, ça va bien. Et là, les Mandé Amar, Mizrach ou Marav, Mikedi Shulchan, Kama Mashuk Minakotel, combien la table elle était éloignée du mur? J'étais Amot ou Mechetza, 2 Amot et demi. Amadide, Ve Amadide, une entre les tables. J'étais Amot ou Mechetza, de Bene, et Amadide, pardon. Une Ama, donc il y avait depuis le mur 2 Amot et demi. Ouais. Il y avait la rangée de tables qui faisait 1 Ama de largeur. Il y avait encore 2 Amot et demi entre les deux rangées. Ve Amadide, après encore une Ama. Ve Shte Amot Mechetza, de Bene, Ve Amadide. Donc ça fait en tout, ouais, 2,5, plus 2,5, plus 2,5, ça fait 7,5, plus 1, 2 et 3, ça fait, plus 3, ça fait 10,5, ouais, ça fait 10,5. Donc on a un problème. Amadide, ou Shte Amot Mechetza, de Bene, Ve Amadide, ou Shte Amot Mechetza, de Bene, Ve Amadide, Ishtekar de Ka'achil Shulchan Palga de Amta Bedarom. Et donc il y a une demi-table qui va être au sud. Puisque la largeur du Kodesh, c'était 20 amot. Ouais. Donc 10,5, il y a un demi-ama
de la dernière rangée des tables qui sera dans la partie du sud. Donc c'est pas bon. Mi savoir Tshulchat de Moshe Badayu Havayativ, qui a dit que la table de Moshe elle était au milieu et il y avait 2,5 et 2,5 de chaque côté. Lo, des midle, les, ou manach les, elle était, il y avait les deux rangées, ouais, et celle de Moshe elle dépassait un petit peu d'entre les deux. Ouais. Donc il y avait 2,5, la rangée de Shlomo 2,5, la rangée de Shlomo. Et celle de Moshe elle était en décalé un petit peu en dehors de celle-là. Mi ça on a fait. Maïtéléo des idées, pourtant. On reprend, pardon, Misavar, des Shulchan de Moshe, Badahu, Avayativ, qui a dit que la table de Moshe elle était pile entre les deux, elle était au même niveau que eux. L'eau, des midlele, ou manachle, elle était un peu à l'extérieur. Ou metatelehu, les dido, pourtant, et donc il n'avait pas besoin de les laisser passer. 2,5 entre chacun. Qui est Talmid, Ayoshev, Vinerabo, comme le Talmid qui est assis devant son Rav. Et on est arrivé à Tanu Rabbanan, Baruch Adonai, Le'olam, Amen ve Amen.